Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle série de vidéos. En fait, le but c'est de partir d'un film ou d'un dessin animé Disney, revenir dessus avec quelques anecdotes et puis ensuite énoncer ce qu'on peut trouver en rapport avec ce film ou ce dessin animé dans notre parc d'attractions. Et on commence la série avec Blanche-Neige et les 7 nains. Alors évitez de croquer des pommes autour de vous pour l'instant, et c'est parti. Blanche-Neige et les 7 nains, c'est le premier grand classique Disney. Un film de tous les records, c'est indéniable. Mais pourtant, contrairement à ce qu'on peut entendre ou lire, Blanche-Neige n'est pas le premier long film d'animation de l'histoire. En vérité, c'est le 4e. Le premier s'appelle El Apostol. C'est un film argentin et en fait il est sorti une vingtaine d'années avant Blanche-Neige. Pour refaire un peu d'histoire, c'est à l'aube de l'année 1934 que Walt Disney commence à voir les choses en très grand. On le voit déjà en 1933 avec 2 séries à succès, Mickey Mouse et Silly Symphonies, qui vont gagner des prix prestigieux. On peut entre autres citer Des arbres et des fleurs en 1932 et Les 3 petits cochons, qui reçoivent d'ailleurs un Oscar. Mais au-delà de simples succès, ce qui ressort vraiment de ces productions, c'est qu'elles repoussent non seulement la technique des animateurs, mais également de la musique, de l'écriture narrative qui était beaucoup moins considérée avant. Mais tout ça, ça reste du format court. Et Walt, lui, il a l'ambition de voir plus grand. Il voit un film d'animation long qui pourrait lui rapporter gros et pourrait lui permettre d'agrandir ses studios. Que va-t-il faire? Eh bien, il lance son projet en interne, mais c'est en juin 1934 qu'il dévoile au New York Times la mise en chantier d'un long métrage d'animation. Et à l'été, la conception de Blanche-Neige et les 7 nains, tirée du conte des frères Grimm, est officiellement lancée. Révolutionnaire dans sa durée, mais aussi dans sa manière de raconter les histoires. Au début, l'histoire était complètement centrée sur les 7 nains. Et puis, au fur et à mesure, ils vont vouloir créer quelque chose de plus froid, de plus moderne, autour de la relation entre la reine et Blanche-Neige. Pour ça, ils vont vraiment mettre l'humour au second plan et transformer les scènes de gag en des scènes simplement un peu plus enjouées. Le prince, lui, il est carrément coupé du récit. On le voit à la fin, hein, c'est cool, mais de base, il devait vraiment apparaître comme un personnage maladroit qui arrête pas de faire la cour à Blanche-Neige. Rien à voir avec la version finale donc. Mais le plus gros changement, c'est certainement la reine. On la connaît tous comme un personnage d'une beauté froide, cruelle, aux aspirations quelque peu démoniaques, mais qui, de base, devait être un personnage un peu gros, gauche, et au ressort très comique. Rien à voir. Du coup, Walt demande à ses artistes de regarder notamment Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau pour s'inspirer un peu des jeux d'ombre et de lumière, des silhouettes, des sensations de malaise, etc. Sinon, Blanche-Neige au départ c'est un budget à peu près estimé à 250 000 $. C'est le budget à l'époque de 10 épisodes de Silly Symphonies ou de Mickey. Pour vous rendre compte, en plus à l'époque, la société en produisait qu'une vingtaine d'épisodes par an. Mais le film prend de plus en plus d'ampleur. Il est super long à réaliser. Du coup, les frères Disney décident de pousser les investissements jusqu'à hypothéquer leur maison pour atteindre la somme de 1,5 million de dollars de budget. C'est plus que la moyenne des grosses productions hollywoodiennes de l'époque, qui dépassaient très rarement les 2 millions. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était vraiment un quitte ou double pour eux. Soit ils gagnaient tout, soit ils perdaient tout. Et ils ont gagné bien entendu avec la sortie de Blanche-Neige le 21 décembre 1937, avec une durée de 83 minutes. Ils ont marqué les spectateurs et l'industrie. Walt a d'ailleurs remporté l'Oscar d'honneur avec cette statuette, bien évidemment, en 1939 pour l'innovation qu'apporte Blanche-Neige dans le cinéma. On peut aussi citer la création de la caméra multiplane qui permet en fait de filmer plusieurs couches de cellulose en mouvement et donc de créer de la profondeur. C'est vraiment une dimension inédite pour l'animation. Et en plus, une des plus grandes réussites de l'ingénierie Disney. Aussi, c'est le premier film qui voit éditer sa musique sur un support musical. Donc suite au film sort un coffret de 3 disques qui comporte les 8 chansons du film réparties sur 6 faces. Et qui ont aussi un véritable succès. Et même si certains s'obstinent encore à voir Blanche-Neige comme un film associé à l'enfance, comme c'est un film d'animation, comme il y en a qui voient Disneyland Paris comme un parc pour enfants, hein. Bon je crois que je suis une enfant et que je resterai une enfant encore très longtemps. Hein. Bref, Blanche-Neige malgré ça c'est une révolution culturelle dès sa sortie. C'est acclamé par tout Hollywood et le film va traverser les frontières. En France, il sort le 6 mai 1938. Et au final, c'est plus de 6 millions de dollars de recettes. Du coup, Walt, bon petit homme d'affaires qu'il est, fait construire les studios Disney à Burbank en Californie grâce à ça. Et il ne le sait pas encore, mais ces studios resteront le cœur de l'activité de la multinationale des décennies après. Voilà, donc Blanche-Neige et 7 nains, c'est vraiment l'un des films les plus importants de l'histoire du cinéma. Et c'est aussi un film qui met en place les fondamentaux, faisant de Disney ce qu'il est aujourd'hui. Première princesse Disney en plus, il était donc normal qu'on retrouve des références à Blanche-Neige dans notre parc d'attractions. Et là, je pense qu'on pense tous à la même chose. L'attraction Blanche-Neige et les 7 nains. Alors c'est pas une vidéo attraction, donc je rentrerai pas dans les détails, mais elle est située à Fantasyland et elle est décrite comme une attraction familiale. D'ailleurs, il n'y a pas de restriction
restriction de taille à l'entrée. Tout le monde peut le faire. Par contre, j'ai quand même précisé qu'elle peut effrayer les plus petits. Et pas que les plus petits d'ailleurs, parce que comme je l'ai déjà dit, cette attraction, moi aussi, me fout les jetons. Et vu qu'ils sont en train de la rénover complètement, eh bien je sens que ça va faire encore plus peur. Mais bon, la curiosité va l'emporter et je veux quand même le faire. D'ailleurs, elle est interdite aux femmes enceintes, cette attraction, certainement parce que le futur bébé ne survivrait pas à autant de peur. Sinon, le principe c'est de grimper dans un wagonnet de mine, où les scènes d'un travail bien sûr, et de traverser le pays enchanté de Blanche-Neige et de découvrir comment Blanche-Neige et les 7 nains ont réussi à vaincre la méchante reine. Bon, pour résumer, les 3 quarts de l'attraction, t'es dans le noir, et il y a la sorcière que t'as l'impression qu'elle va t'empoisonner quoi. Bref, autant le film que l'attraction marqué à leur échelle je pense. Voilà la grosse marque de ce dessin animé dans le parc, sinon bien sûr on peut trouver quelques références dans les boutiques, dans la parade bien entendu, que serait une parade sans la première princesse Disney, mais aussi dans les photolocations et tous les spectacles impliquant des princesses, comme par exemple la valse des princesses qu'on avait à côté du château à Noël. Dans les Magic Shots aussi qui ont été mises en place, vous savez, à la réouverture du parc, là où vous savez des photographes vous prenaient en photo et puis comme par magie après sur la photo il y avait quelque chose qui apparaissait. Et bien il y a un endroit où vous pouviez prendre une photo avec la méchante reine de Blanche-Neige. Bref, des hommages à notre première princesse qui est si proche et en même temps si loin. Et bien c'est pas ce qui manque. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Je vous fais des gros bisous, cœur sur vous. Et n'oubliez pas de ne laisser personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. La preuve, sinon Blanche-Neige n'aurait jamais vu le jour. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.